24 janvier 2019, 24 janvier 2021. Bilan à mi-parcours, 2 ans après l'alternance démocratique en RDC. Motion des censures contre le gouvernement Ilon Kamba. Les bureaux d'âge a-t-il outrepassé ses compétences? Monsieur et dames, John Chitende reçoit pour vous Mathieu Takizala, entrepreneur, et Jean-François Dulay, cadre du MLC, dans Pièce contre pièce, acte 5. Bienvenue à tous. Jean-François Dulay, encore une fois, bienvenue dans Pièce contre pièce. Merci pour l'invitation, c'est un honneur pour moi. J'en profiterai pour saluer mon co-débatteur ici sur ce plateau, à qui je convierai à un débat patriotique. Merci d'être là. Je vous en prie. Votre co-débatteur, tout justement, s'appelle Mathieu Takizala, comme on l'a dit au début de cette émission. Bienvenue pour la toute première fois dans Pièce contre pièce. Merci John, vous savez, c'est les enjeux de la paix démocratique du Congo. Donc nous devons rester rationnels et pragmatiques, audaces pour que la République, parce qu'il y a beaucoup de défis à la paix démocratique du Congo, à l'heure actuelle et surtout l'occupation de sa masse. Beaucoup de défis. Jean-François Dulay, 24 janvier 2019, 24 janvier 2021, 2 ans déjà, 24 mois jour pour jour, que nous avons assisté à un spectacle inédit en République démocratique du Congo, une passation dite civilisée, pacifique du pouvoir entre un président sortant et un président entrant. 2 ans au-delà des symboliques, au-delà des émotions, parce que nous n'allons plus revenir sur ça. Comment se porte la République démocratique du Congo sur le plan socio-économique? Un spectacle inédit, tel que vous venez de le dire, mais en République démocratique du Congo, mais sous d'autres cieux, dans des États civilisés, quoi de plus normal, sincèrement. Le bilan socio-économique, sincèrement, je vais rejoindre le président de la République. Le président de la République en avait déjà brossé. Le bilan est sombre, négatif, sincèrement. Pourquoi? Parce que dans 2 ans, en 2 ans, depuis le 24 janvier 2019, et aujourd'hui, le 24 janvier 2021, 2 ans durant, le bilan est négatif tel que je venais de vous dire, sincèrement. Le président de la République l'a relevé lors de ses speeches, l'a relevé lors de son message face à la nation, devant le Congrès réuni. Allez-y comprendre, donc c'était le 14 ou le 15 décembre. Donc le bilan est largement négatif à mon avis, parce que l'impact du panier de la ménagère, nous ne sentons pas cela. Économiquement, vous n'êtes pas sans savoir que la monnaie locale avait subi une certaine dépréciation face à la devise principale que nous utilisions et que nous continuons à utiliser en République démocratique du Congo, le dollar américain. Sincèrement, donc le tableau est peint en noir. Je ne saurais pas aller au-delà de ce que le président de la République a eu à dire et de ce que la population est en train de dire. Tableau sombre, Jean-François Dulay, mais il faudrait établir les responsabilités, parce que ces tableaux sombres contrastent avec les célèbres slogans de l'IDPS, le peuple d'abord. Pendant ces temps, pendant que la population broyait du noir, il y a eu des scandales financiers dans les chefs des caciques de l'actuel régime. Et évidemment, sincèrement, mais que je vous dise, la responsabilité est à mettre dans le compte du gouvernement tout entier. Le gouvernement, c'est-à-dire mais les poissons commencent à pourrir par la tête. La coalition FCC-Cash. Un gouvernement est mis sur pied pour répondre aux besoins de sa population. Mais malheureusement, le gouvernement que nous avons eu, issu de la coalition FCC-Cash, n'a pas eu à rencontrer les desiderata, les préoccupations de la population congolaise. Les responsabilités sont partagées dans la coalition FCC-Cash. C'est la raison d'être. Oui. D'ailleurs, c'est la raison de l'effondrement de cette coalition.
parce que cette coalition a montré ses limites, mais ses faiblesses. La coalition FCC-CAJ ne devient pas une sorte de prétexte, parce que pendant, le gouvernement interviendra au mois de septembre, c'est vrai, pendant presque 12 mois, Félix Tshisekedi était le seul à convoquer et à présider les conseils des ministres. Si ça n'a pas marché, à qui incombe la responsabilité? Non. À mon avis, j'estime que les responsabilités sont partagées, tel que je venais de vous le dire. Mais malheureusement, on n'a pas un co-débatteur de CAJ ici qui pourrait venir dédouaner CAJ ou la partie du président de la République. Au stade actuel de choses, c'est le gouvernement et le chef de l'exécutif, c'est le président de la République. Le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Et nous avions une coalition qui dirigeait la République démocratique du Congo avec un accord FCC-CAJ et nous constatons, nous, que ce gouvernement a échoué lamentablement et le président de la République n'est pas parti par le dos de la cuillère. Il a décrié et je crois que c'est la raison d'être d'une nouvelle dynamique. Et d'une motion de censure, qu'on va en parler tout à l'heure, contre ces gouvernements. Mais évidemment que le gouvernement qui est démissionnaire, mais devrait déjà tomber, soit moi illégalement, le Premier ministre devrait déposer sa démission, mais malheureusement. On va en parler. Mathieu Takizala, économiste de formation, êtes-vous d'avis que les tableaux sur les plans socio-économiques est sombre et que la responsabilité ou les coupables s'appellent FCC? Vous savez, John, les crises ou le défi, c'est ce qui crée un dynamisme économique dans un territoire. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, dès la cession de l'indépendance en République démocratique du Congo, le transfert de pouvoir, on n'a pas abordé les choses d'une façon économique, et à éclairer un modèle économique. Il n'y a pas un gouvernement congolais, en commençant de 60 jusqu'à aujourd'hui, qui avait un modèle économique. Je veux vous rappeler, dans la partie historique, dans la partie historique de la République démocratique du Congo, lorsque les aînés, Lumumba, Kasavubu sont allés à Bruxelles, il n'y avait pas la partie congolaise de l'économie. Le jour où on parlait de les assises économiques à Bruxelles, c'était les 3 étudiants plus Marshal Mobutu qui étaient militaires. Vous voyez la République démocratique du Congo, je peux vous donner l'exemple. Pourquoi j'ai dit ça? Vous allez voir qu'il y a les entreprises des autres communautés, des autres pays, réussissent ici en République démocratique du Congo. Sauf la communauté nationale. Ça signifie que la communauté nationale, on s'est reposé uniquement sur la charpente qu'on appelle étatique. Or, cette charpente étatique est déficitaire. Les politiques publiques, elles doivent être claires. Vous êtes en chômage de masse. Quand vous êtes en chômage de masse, ça signifie que la création d'activités, elle doit se faire en tenant compte de l'horloge comptable de la République démocratique du Congo. Mais on ne tient pas compte. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez une formule qu'on sort tous les jours, les politiques, en disant géopolitique. Nos régions n'ont pas besoin d'être représentées par un homme qu'on appelle ministre ou député. Nos régions, aujourd'hui, la jeunesse congolaise, ont besoin de trouver le campus qu'on appelle l'entreprise dans le territoire. Les entreprises dans le territoire sont faibles. Lorsque cet État, on quitte le pôle colonial, on avait 400 à 500 000 habitants sur la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, l'exode, pourquoi les gens se déplacent à la République démocratique du Congo? Parce que dans nos tentifs, dans nos villages, il n'y a plus d'usines et ni de plantations. Or, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, quand on crée, ceux qui nous pilotent pensent que c'est uniquement dans les institutions législatives ou présidentielles ou cantonales, c'est là où on va reposer. Mais maintenant, la partie essentielle, nous sommes en économie de marché, cher John. L'économie de marché, c'est quoi? Ce sont des entreprises et des hommes d'entreprise. Regardez même les entreprises d'État. Sont gérées politiquement, mais pas d'une façon managériale. Les mandataires sont recrutés. Oui, recrutés. Il suffit d'être d'une obédience politicienne, où vous avez passé avec un CV d'être 3 fois au cabinet, automatiquement on vous met. Or que les autres États en période de crise, on va le chercher. Le marshal Mobutu avait compris une fois ici, d'aller prendre un Allemand et le nommer au niveau de la Banque centrale. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ça signifie que nous devons rectifier les erreurs. On est en période de crise, il faut un modèle économique clair de la République démocratique du Congo. Au lieu que tout ce que nous produisons passe uniquement dans ce qu'on appelle la partie du fonctionnement de l'État,
Ça signifie que les ministres, les députés, le gouverneur, la rémunération. Donc la rémunération et la partie investissement. Nous, les entrepreneurs congolais, d'un côté, on n'a pas de carnet de commande, on n'a pas le financement. À l'ère actuelle... Mais vous ne brossez pas succinctement les tableaux actuels. Oui, mais il faut commencer, vous savez, pour brosser tranquillement le 24 mois, il faut commencer d'abord à l'origine de la République démocratique du Congo. Parce que ceux qui aspirent à faire la politique aujourd'hui, c'est pour ça que nous disons 2024, et les 2 ans qui viennent de se passer ici, le 2 ans de l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir en 2018, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on fédère les 2 élections majeures. Chose qui était une erreur, de faire l'élection législative et l'élection présidentielle à un seul tour. Mais on l'a toujours fait? Non. Mon frère, nous sommes avec un régime qu'on appelle semi-présidentiel. Dans tout le pays où le régime semi-présidentiel existe, nous imitons plus des Français. L'élection présidentielle et législative n'est pas accouplée. Pourquoi? Pour donner à celui qui est élu président de la République, 2 mois ou 3 mois après, de chercher absolument la majorité pour ne pas perdre le temps. Vous savez, au Congo, le temps, les gens ne capitalisent pas sur le temps. Nous perdons le temps. On vient de perdre, pour mettre un gouvernement, les erreurs de la loi sur l'élection en République démocratique du Congo, de fusionner, a fait qu'on avait un homme, M. Tshisekedi, président de la République, mais bizarrement, il s'était privé de majorité à l'Assemblée nationale. Donc il fallait, ce qui s'est fait avant le 2e tour, pour des alliances, ça s'est fait ici en précipitation. Ça signifie qu'on n'avait pas de choix, il fallait trouver une coalition en République démocratique du Congo, mais cette coalition, pour avoir même un gouvernement, et tout le monde devait être à l'aise, chercher à être à l'intérieur du gouvernement. Comme c'est le cas maintenant avec l'Union. Mais c'est ce qu'on vous dit. Moi, j'ai écrit au président Tshisekedi le 3 novembre. Depuis que je suis à Kinshasa le mois de janvier 2019, jusqu'à aujourd'hui, pas retourné chez moi, j'ai écrit une 30aine de courriers pour dire qu'il y a des erreurs qu'on est en train de répéter en République démocratique du Congo. Il faut que la partie, l'entreprise, soit aussi écoutée en République démocratique du Congo. Parce que où vous allez trouver le marge de manœuvre? Comment les autres communautés réussissent en affaires en République démocratique du Congo, sauf la communauté nationale et le chômage est de 100% de la population active. Mais maintenant, comment l'État peut être attractif tant que les entrepreneurs congolais, on ne leur accorde pas crédit? C'est pour ça que j'ai dit, l'union sacrée c'est bien, mais il faut que la partie de l'État qu'on appelle... 24 mois après, comment expliquer que Félix Tshisekedi n'arrive toujours pas à renverser la tendance? Non. Qu'est-ce que vous dites que le Félix ne renverse pas la tendance? Ça signifie que 24 mois après, je vous dis que les erreurs qui se sont faites de ne pas avoir le 2e tour de l'élection présidentielle, de cohabiter les 2 élections majeures, ont fait que le président de la République, il fallait qu'il puisse faire une coalition avec les adversaires d'hier, qu'on appelle FCC. Mais bizarrement, comme le politique pense que la charpente qui peut aider la République démocratique du Congo, c'est il suffit d'être ministre au niveau de la place de Kalina, où nos villages sont vidés, c'est ce qui a fait que le 24 mois, il y en a qui, on a fait 60 bis, où il y en a qui disaient, moi je suis majoritaire à l'Assemblée nationale, les autres disaient, moi je suis président de la République, et pendant ce temps, l'horloge économique s'est frustrée. Par conséquent? Donc, par conséquent, maintenant nous devons être rationnels, parce qu'il y a d'autres brèches qui sont en face de nous. Parce que tout le monde peut connaître des erreurs, mais pas de 6 décennies. Vous savez, le Congo est en train de connaître des erreurs de 6 décennies. Je vais vous donner la casse, 60 ans, 6 décennies. Regarde l'Imité. On a grandi nous tous ici. L'Imité, c'était des usines, la partie industrielle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est le cité doctoire, le train que le colon a laissé ici. Les trains n'existent plus. Tous les chemins de fer. Ok, le train, lorsqu'il y a un train, ce sont des Congolais et des Congolaises qui travaillaient. Les plantations qui étaient dans l'Équateur, ils n'existent plus aujourd'hui. Dans les Bandundu, on avait quoi? Unilever, avec le groupe Pelzet, ainsi de suite. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, cela veut dire qu'il y a un problème socio-économique en République démocratique du Congo, mais pour réparer ça, on ne peut pas voir uniquement dans la résonance politicienne. Okay. Il faut associer aussi. J'aimerais bien vous pour la réparation. Il faut associer aussi là, les Congolais qui ont une expertise économique pour que les choses changent. Qu'à faire maintenant, Jean-François Dulé, vous avez établi les responsabilités. C'est la coalition qui serait à la base de cette triste situation, de ces tableaux sombres, d'où l'Union sacrée. La coalition à travers le gouvernement dirigé par M. Sylvestre Ilunga. Mais à l'heure où nous parlons, il y a déjà, d'ailleurs le Premier ministre est déjà saisi, une motion de censure contre lui,
avec plus de 300 signatures déjà, et qui doit se présenter à l'hémicycle déjà ce mardi. Mais vous êtes juriste, il y a un problème de légalité. Nous sommes en session extraordinaire. C'est un bureau d'âge, un bureau exceptionnel, avec une mission bien précise. Comment un tel bureau peut-il chercher à défaire un Premier ministre qui a été valablement investi? Merci, M. John. J'en viens à votre question. Il faudra que je ramasse quelques affirmations débitées par mon co-débatteur qu'à un moment, je n'ai pas su suivre. Il est en train d'imputer la situation que la République démocratique du Congo est en train de traverser présentement parce que votre thème était assez clair et il est en train de revenir aux années 60. J'aimerais lui dire... Il a remonté les temps. Il a remonté. J'aimerais vous dire, cher ami, c'est comme un papa qui n'a pas su gagner sa vie. Sincèrement, un parent qui a mené un combat dans la vie et il en est sorti pauvre. Et son fils, qui a eu à étudier, qui a eu la chance dans la vie de se battre, d'émerger, et il est en train d'incomber la faute à son père en disant que si 60 ans, nous n'arrivons pas à décoller, et les pères de l'indépendance qui, du reste, n'existaient plus la plupart, la faute incomberait à ces pères, s'ils lâchent. C'est-à-dire, vous êtes en train d'inhiber le génie de l'invention, de la créativité ou de l'intelligence du Congolais. Sincèrement, en 2020, nous ne pouvions pas avoir ce genre de discours. Je n'ai pas su le suivre. Je comprends que c'est un économiste, mais il doit comprendre aussi que la politique infléchit l'économie de la nation. Sincèrement que je vous dise, sans volonté politique, sans expertise des politiques et la volonté des politiques, je vous dis, l'économie va patauger. C'est pour cela que nous sommes en train de subir, quelles que soient les velléités, les bonnes intentions que vous émettrez. Et que je vous dise, tous ces partis politiques, je commence par citer le MLC, a un programme pour développer la République démocratique du Congo, bien achalandé s'il vous plaît. Ne vous en faites pas. Mais pourquoi la République démocratique du Congo ne décolle pas? Parce que l'homme politique, quand il arrive aux affaires, malheureusement, n'imbibe pas, n'incarne pas généralement ce qu'il a toujours dit. Ne vous en faites pas, tel que je viens de vous suivre avec un beau discours. Mais cela ne suffit pas, sincèrement. Il ne faudra pas séparer, sincèrement, la politique ou les conséquences des actions politiques sur les effets économiques et sociaux. C'est ce que nous sommes en train de subir. Ça, c'était une parenthèse pour ramasser mon co-débatteur. Motion de censure. J'en viens à la motion de censure. Cher ami, je parlerai en tant que juriste et en tant que politique en République démocratique du Congo. Je me dirais ceci. Je crois que ceux-là qui sont en train de se plaindre sont d'un camp, du FCC. Et ce camp FCC, c'est le camp, c'est ce camp qui a eu à nous diriger pendant 18 ans. Allez-y comprendre que dans leur façon de nous diriger, qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes plaints plus d'une fois de la violation de la Constitution, sincèrement. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Tantôt, quand vous vous plaignez de la violation de la Constitution, comme ils avaient une cour constitutionnelle acquise à leur cause, ils vous renvoyaient à la cour constitutionnelle et la cour constitutionnelle nous produisait des arrêts sujets à caution. Allez-y comprendre. Au stade actuel des choses, le conseil que je donnerai en tant que juriste, c'est le suivant. Nos amis, le Premier ministre, ou nos amis qui se revendiquent aujourd'hui de l'autre camp, c'est-à-dire du FCC, s'ils ont à redire sur les prérogatives du bureau d'âge ou du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, ils n'ont qu'à saisir la Cour constitutionnelle, à mon avis. Du reste, nous avons eu 2 arrêts de la Cour constitutionnelle quant à ce bureau d'âge. Au mois de décembre, je crois, 14-15, et puis au mois de janvier, le 15. Au stade actuel de choses, s'ils estiment que le bureau d'âge est en train de trépasser ses limites ou ses prérogatives, cher ami, l'article 161, je leur oppose l'article 161. Mais d'émettre les gouvernements n'était pas remis. Je leur oppose dans les cahiers des charges. Puisque dans l'ordre du jour de la plénière extraordinaire. Puisque la matière est sujette à caution, les gens qui sont en fait, le bureau d'âge, ainsi que les députés qui ont eu à apposer leur signature, à donner leur cutus pour une motion de censure contre le gouvernement, sincèrement,
à mon avis, ils ont eu à estimer que le bureau d'âge était dans ses prérogatives de connaître de la question. Mais pour ceux-là qui s'opposent, je leur donne le tuyau, c'est l'article 161. Les personnes habilitées à saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de la Constitution, en ce y compris le gouvernement. Il peut saisir la Cour constitutionnelle. Nous sommes dans un État qui se veut de droit, d'après l'article 1er, et appliquons la légalité constitutionnelle, c'est-à-dire nos amis seront pris dans leur jeu. C'est les jeux dans lesquels... C'est les jeux dans lesquels ils nous ont habitués. S'ils estiment que... Et vous commencez à les copier? Non, moi je ne copie pas, sincèrement, de toutes les façons. Je suis en train de faire une analyse. Sincèrement, s'ils sont légalistes, qu'ils aillent saisir la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle va trancher cette question. À la limite, ils vont beau crier, comme nous étions à l'opposition. Sincèrement, nous étions en train de crier, mais pour eux, comme ils étaient en train de tirer des ficelles, ils orientaient l'appareil judiciaire, ils orientaient les lois de la République selon leur bon vouloir, c'est-à-dire ils les adaptaient à leur corps, à leur stature. Et voilà que le pouvoir présidentiel, les ayant échappé, ils ne savent plus à quel sens c'est voué. C'est-à-dire, moi, à mon avis, c'était une turpitude. Eux, ils étaient avant, c'était à eux de tracer les chemins. Au stade actuel des choses, s'ils estiment que la Constitution est violée, ou le bureau d'âge est en train d'agir au-delà de ses prérogatives constitutionnelles, ils n'ont qu'à saisir le juge constitutionnel qui va trancher de la question. Alors que nous sommes en pleine législature, nous voyons, on réouvre encore les déclarations d'appartenance, soit de la majorité, soit de l'opposition. Alors que tout cela devait se faire au début de la législature. Mais Jean-François Dulé, avec ces régimes, y aurons-nous des violations en violation de la Constitution? Sincèrement, je pourrais être de votre avis. Nous sommes actuels de choses, sincèrement, même devant là-bas, les avocats s'opposent, les juristes s'opposent, alors que la science est une, la science juridique. Allez-y comprendre. Donc au stade actuel des choses, comme il y a contestation, la seule voie, sincèrement, la seule voie serait qu'ils saisissent la Cour constitutionnelle, qu'ils soient élégants, sincèrement, qu'ils saisissent le juge constitutionnel et que le juge constitutionnel puisse trancher de ces questions. Allez-y comprendre. Au lieu de tergiverser outre mesure, à mon avis, ils ne trouveront pas de solution. Et après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ils devraient s'incliner. Puisque nous étions inclinés, malgré que les arrêts de la Cour constitutionnelle en son temps ne nous plaisaient pas. Nous sentions que les arrêts de la Cour constitutionnelle étaient à côté du droit. Donc nous assistons à une sorte de vengeance républicaine. Non, je ne suis pas juge constitutionnel. Revanchard. Je ne suis pas juge. Non, vous avez dit vous avez subi. Nous étions de l'opposition. Ouais. Écoutez, c'est quoi tout on a mis nos précoquilles. la vérité et la voix. Au stade actuel des choses, nous ne sommes pas au pouvoir. Moi, je suis un médecin. Non. C'est Union sacrée. en fait, la guerre au stade actuel des choses. La guerre au stade actuel des choses, c'est entre deux familles politiques, c'est-à-dire qui étaient alliées. FCC cache, sincèrement. Donc, comme ils sont en train de s'entremêler, en fait, l'engrenage ne tient plus. Sincèrement, c'était une turpitude pour eux. Ils ne voulaient pas respecter les prescrits de la Constitution. Et maintenant, ils essaient de se rattraper. Nous ne pouvons que constater. Mais à mon avis, ils auront du mal à se rattraper. Ils auront du mal à se rattraper parce qu'ils voudraient infléchir la tendance de leur côté. Parce que la Cour constitutionnelle serait inféodée. Non, je ne saurais pas affirmer des allégations pareilles. Écoutez, en son temps, quand nous crions, nos amis n'ont pas voulu entendre cela de cette oreille. Mais heureusement, vous avez suivi les audios en son temps de M. Lambert Mende, qui va nous informer que la Cour constitutionnelle en son temps était inféodée. Pourquoi? Parce que la question de la prestation, la nomination, ainsi que la prestation des serments de juge constitutionnel avait causé problème. Et c'était quoi le problème? On nous informe qu'en son temps, ces juges constitutionnels étaient de l'obédience de l'ancien président. Donc, ils ont réduit l'appareil judiciaire à leur service, sincèrement. Et au stade actuel de choses, c'est une turpitude. Ils devront comprendre que nous devons vivre dans un état de droit. C'est-à-dire, l'état de droit préserve toute personne du déviationnisme et de toutes dérives qui peuvent découler de la gestion de la chose publique, c'est-à-dire de la gestion de l'État. Mais malheureusement, nos amis n'avaient pas entendu cela de cette oreille et sont en train de payer cash. Mathieu Takizala, économiste, je le répète, mais les défis de l'heure vous concernent. Bureau d'âge.
devenu bureau provisoire pour d'autres, qui avaient une mission, un agenda bien précis. On surprend avec une motion de censure contre le gouvernement Ilunkamba, tollé général, surtout du côté des amis du FCC, une énième violation de la Constitution, d'après vous? Cher John, je pense que mon ami doit comprendre que constater c'est autre chose, agir c'est autre chose. La politique est noble. La politique, c'est la noblesse de changer des choses. La politique, ce ne sont pas des récitations de textes des lois. Et quand vous regardez à l'heure actuelle, est-ce que les choses, on l'a changé? Même la moitié des gens qu'on pensait qui faisaient du mal, qui faisaient du mal à notre conscience collective, à la population congolaise. Mais eux, ils ont créé plus d'emplois que nous, les Congolais. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas rentrer dans une maison et que vous habitez Kassavoub aujourd'hui, vous cherchez d'aller chez ma campagne, il faut d'abord auditer la maison. Et si je retourne dans la partie historique, on ne peut pas parler du présent au futur, de ne pas regarder le commencement de l'origine. Et c'est pour ça que je dis, le vrai problème qui est ici, nous sommes en casse sociale, mon compatriote. On est en casse sociale. On fabrique que des chômeurs à la République démocratique du Congo. Usine à chômage de masse. Les Congolais ne croient plus à ce genre de discours politiques. Et en général, un politique doit avoir un CV. Et le CV, ce n'est pas uniquement le parcours universitaire d'un individu. Et aujourd'hui, nous sommes nombreuses qui ont étudié. Mais quel est l'avenir qu'on donne aux Congolais? Ce n'est pas normal, c'est du théâtre inutile. Ce n'est pas rationnel. Aujourd'hui, les caméras du monde retournent à la République démocratique du Congo parce qu'on est en période de crise Covid-19 et on va présider l'Afrique. L'Afrique a un problème. Ce qui sort du continent est faible, mais ce qui rentre à l'intérieur du continent est supérieur. Mais si des gens se balancent là, attendez, vous n'êtes pas la personne qui pose des questions. C'est ce que je vous dis. Mais écoutez, on est tenté de parler des ans. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas du coq-à-l'âne? Monsieur, un peu d'élégance, mon compatriote. Avec cette, je pense que vous êtes libéral, hein, ce parti est libéral, et il faut comprendre, le libéralisme, ça veut dire quoi? Le libéralisme, c'est faut avoir des actifs. Et à l'heure actuelle, en République démocratique du Congo, les actifs sont faibles. Le premier compteur d'un politique, il faut comprendre d'abord que qu'est-ce qui manque aujourd'hui. Et ce qui manque, c'est quoi? Mettre les Congolais en mouvement. Est-ce qu'on a pu mettre les Congolais en mouvement? Je ne pense pas. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mon compatriote parle de bureau d'âge. Oui. Et c'est ce qu'on appelle dans tout ce qu'on fait le caractère exceptionnel de la chose. On vient de bloquer cet État pendant 24 mois. Le jeu des politiques. Ça signifie par exemple, nous les entrepreneurs qui créent l'emploi et qui créent des taxes, nous ne sommes pas concernés. C'est uniquement ces obédiences qui sont sur la place de l'avenir des enseignements, et c'est eux qui sont de propriété de la République. Non, c'est pas normal. Et la plupart des politiques, pourquoi ils ne sont pas dans leur circonscription électorale? Pourquoi ils cantonnent à Kinshasa? Vous êtes élu de Bumba, il faut rester à Bumba. Est-ce qu'il y a la vie à Bumba? Non. Alors aujourd'hui, soyons rationnels et audaces, pragmatiques. Il suffit qu'aujourd'hui, bureau d'âge, mais c'est le bureau de quoi? Le bureau de l'Assemblée nationale. Avec une mission bien délimitée dans les temps et dans l'espace. Chers compatriotes, il ne faut pas que les gens nous prennent comme des rigolos, nous les Congolais. On a un assez que tout le monde nous prend comme des enfants. Parce qu'on tâtonne, on bricole, on ne comprend pas. C'est quoi? Moi, j'étais étudiant dans les années 90. Lorsque l'ancien président sénégalais est arrivé ici, comme médiateur, en sortant des assises congolaises, à l'époque, c'était toujours nos amis politiques. Il dit, il n'y a pas de politique au Congo. Et je me suis énervé à l'époque en France, on n'était même pas à Kinshasa. Mais c'est ça qui se passe. La politique, c'est quoi? La politique, c'est changer des lignes. Faire de sorte que ce que vous avez trouvé était faible, mais maintenant, il faut l'amener dans la partie prospère. Mais aujourd'hui, je vous informe, mon compatriote, les bidonvilles se créent en République démocratique du Congo en masse. Nous n'avons même pas 5 entreprises congolaises qui sont même ici en Congo, au niveau de Congo. Bureau d'âge. Bureau d'âge, je pense qu'il y a un caractère exceptionnel. Un caractère exceptionnel de la chose que nous devons être vite parce que tout, on a fait l'erreur qu'on repose uniquement du côté du gouvernement. Donc on doit légèrement marcher sur la Constitution, non, ça ne pose pas de problème. La Constitution, même la Bible a été réformée, mon frère. Quelle Constitution? Beaucoup de choses dans cette Constitution ne vont pas. Je vous ai énuméré par exemple la loi électorale ici.
Je vous ai énuméré par exemple la décentralisation qui a été purement politique, pas avec le regard économique. Il y a des provinces aujourd'hui qui n'ont même pas d'usine. Mais ce gouverneur va faire quoi? Donc il faut comprendre ça. Aujourd'hui, il y a des institutions... Ça ne vous dérange pas, ça ne vous dérange pas qu'un bureau, un instant, qu'un bureau et qu'une session exceptionnelle, parce que c'est une session oui, mais il y a un caractère exceptionnel. Mais tout à fait, s'occupe d'une si lourde mission. Quelle lourde mission? D'échoir un gouvernement qui a été régulièrement investi. S'il vous plaît, le bureau de l'Assemblée nationale est composé par des élus. Avant d'être président ou vice-président ou trésorier... Mais pourquoi ne pas encore commencer par installer les bureaux définitifs attendez. Et après, s'il vous plaît, c'est là sans suivre. Vous avez combien de dilemmes ici? Là, en ce moment, on a un gouvernement qui a plus de signature. Vous savez? Non, mais pourquoi ces gouvernements n'ont plus de signature? Qui a empêché ces gouvernements de travailler? Vos patriotes, vous choisissez quoi? Vous choisissez le statu quo? Qu'on va commencer mais qui a empêché les gouvernements de travailler? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça signifie qu'on avait une coalition en place et cette coalition s'est disloquée. Et lorsque le gouvernement est le maniement de cette coalition, c'est cette photographie qui a fait. Mais aujourd'hui, la coalition n'existe pas. Par la volonté d'un homme? Non, par la volonté d'un homme. Ça signifie que vous avez votre femme, vous n'entendez pas. Ça, même vous avez des enfants, qu'est-ce qu'on fait? On divorce. C'est ce qui s'est passé. Vous avez pris tout le système congolais en otage. Uniquement avec une bagatelle de nous dire nous sommes majoritaires, nous sommes ça. Mais ça payait quoi? Ça crée combien d'emplois? Avez-vous déjà entendu des politiques congolais qui parlent de l'emploi, qui parlent de l'entreprise dans ces pays, de l'investissement, des logements, de santé publique? Mais il faut que ça soit des chiffres, mon frère. Il n'y a pas de chiffres. Et du coup, nous assistons à des déclarations d'appartenance à l'émission. Vous êtes là, ça fait 24 mois. Combien d'emplois ont été créés, province par province? Mais qui devait créer ces emplois? Mais qui donne l'impulsion? C'est le gouvernement? C'est le président de la République. Non, non, non. Le président de la République est à la tête. Mais l'appareil qui dirige le pays, c'est quoi? Le gouvernement. Non, le ministre, c'est pourquoi? Le premier ministre, le nom pourquoi? Donc, mon frère, nous devons avancer. Je pense qu'on a assez avec ce théâtre des amis politiques qui croient que c'est eux le propriétaire de la République démocratique du Congo. On peut s'incliner si ça avance. Mais du moment où ça n'avance pas, l'homme congolais ne peut pas s'incliner. Ils ont droit à travailler, ils ont droit à se déplacer. À l'époque, quelqu'un quittait Kinshasa jusqu'à Lubumbashi en voiture. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut se faire? Pourquoi ça ne se fait pas? Parce qu'on a fragiliser le secteur privé congolais et on est resté à la République des partis politiques où tout se repose uniquement autour des ministères et des députés. Vous voyez les conséquences. Ce sont des conséquences fortes. Mais maintenant, tout le monde peut connaître des erreurs. Moi, je pense que ce bureau doit faire son travail de façon que nous gagnons le temps parce que le mois de février, c'est demain. Et le mois de février, le Congo sera avec une autre responsabilité du continent qui est faible pour... Mais là, il faudra attendre le mois de mars. Aujourd'hui, si vous partez sur Méditerranée, s'il y a 10 personnes qui décèdent, à défaut, vous trouverez 4 qui seront congolais. Si vous allez dans le désert de Sahara là-bas, les jeunes gens quittent ici parce qu'il n'y a même pas l'endroit où ils peuvent travailler. Donc, il y a beaucoup de réformes à faire, et même dans la formation des Congolais. Pensez comment on peut aider les entrepreneurs dans le territoire. 24 mois de gâchis, là on se met d'accord. Mais maintenant, qu'est-ce faire? Nous n'allons pas terminer l'émission sur cette note. Qu'est-ce faire maintenant pour que les années qui restent, les mandats, parce que Félix Tshisekedi sera seul à se présenter en 2023 devant les souverains primaires pour rendre compte. Qu'est-ce faire maintenant pour sauver son mandat? J'en viens à votre question, mais j'aimerais identifier mon co-débatteur. Société civile, politique, mais son discours, je dois l'identifier. Moi, je suis MSC, mon parti politique. Aidez-moi à l'identifier. Chef, je suis un citoyen congolais, je suis un entrepreneur. Société civile. L'identification. Société civile. Je suis un acteur, partenaire social pour vous aider. Oui, je suis un entrepreneur, je suis à la tête d'une société congolaise. Société civile. Non, je suis un acteur, je suis un patron congolais. C'est pour ça que je vous dis. Raison pour laquelle j'ai dit que vous êtes de la société civile, vous ne faites pas la politique. Donc je vous ai identifié, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais relever. Sincèrement, j'ai senti du coq à l'âne dans le chef de mon co-débatteur. Sincèrement. Ils peuvent créer, en tant qu'économistes ou opérateurs économiques,
Ils peuvent créer des groupes de pression. On est où là? Parce que vous connaissez la notion des groupes de pression? Les groupes de pression, ce n'est pas votre temps de parole. Un peu d'élégance. Vous m'aviez rappelé à l'ordre. J'ai eu à obtempérer. Et volontiers, sincèrement. Vous pouvez créer des groupes de pression, sincèrement. Les groupes de pression arrivent à infléchir les politiques. Allez-y comprendre, je vous dis. Puisque, en tant qu'opérateur économique, vous pouvez faire subir aux politiques une certaine pression. Et je vous dis, ne vous en faites pas. La FEC le fait et les politiques subissent. J'aimerais évoquer un principe. Il ne peut y avoir de société viable si chacun attend y vivre selon sa propre guise, sans se soucier des répercussions de ses actions eu égard aux autres membres ou de la société. Toute société doit être dirigée, donc doit avoir des leaders, des gouvernants. C'est la raison d'être des politiques, sincèrement. L'opération économique doit être encadrée par les normes que les politiques sont en train d'établir. Évidemment, qu'en République démocratique du Congo, les politiques, d'où nous sommes en train de décrier, nous avons fait le bilan, les politiques nous ont montré les limites. Mais sincèrement, ce sont les politiques qui ont eu à diriger pendant un temps. Raison pour laquelle, puisque, je vous donne un exemple, le professeur Bahati Lukwebo, il a été de la société civile, et puis finalement, il a versé, il est devenu politique. Tel que vous, d'un autre versé, vous pouvez devenir politique. Sincèrement, vous estimez que ceux-là qui sont là, les têtes qui sont là, n'arrivent pas à répondre aux desiderata de la population congolaise, et vous allez relever les défis. C'est pas venir sur ce plateau et en train de crier sur le politique congolais. J'ai fait plus que le politique. Laissez-moi, ce n'est pas votre temps de parole. Mais les politiques créent des conditions. Pour que vous puissiez créer cet emploi, les politiques créent des conditions, ce sont des trucs que vous ne comprenez pas. Et de l'élégance envers ces politiques. Allez-y comprendre. Bien sûr qu'il y a des moutons de Panurge, des moutons noirs. Ne vous en faites pas. Mais nous allons juger ceux-là qui ont eu à diriger. Nous avons jugé le régime Mobutu. Sincèrement. Et c'est la raison d'être. Moi, je n'étais pas politique avant. Je suis devenu politique après, dans la ville de Lubumbashi. Nous avons eu un régime Mobutu que nous avons décrié. Nous avons eu un régime Kabila que nous avons décrié. Ne vous en faites pas. Et là, maintenant, nous sommes politiques. J'étais société civile. Donc, vous ne pouvez pas venir jeter de l'opprobre à toute la classe politique congolaise. Sincèrement. Regardez en France. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Nous avons eu Sarkozy avec un mandat. C'est-à-dire, les Français ont estimé qu'il allait échouer. Ne vous en faites pas. Nous avons eu Hollande par la suite. Peut-être que M. Hollande, nous avons eu Hollande par la suite. Peut-être que M. Macron ne sera pas réélu, sincèrement. Parce que nous jugeons le politique face aux résultats. Sincèrement. Vous ne pouvez pas jeter de l'opprobre à toute la classe politique. Parce que je vous dise. Pas me dire ce que parce que je vous dise. Parce que je vous dis. C'est mon temps de parole. Arrêtez d'entrecouper, sincèrement. Arrêtez ne faites pas non plus des Ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Non, c'est non. Écoutez. C'est mon nom. C'est déclaration. Vos déclarations. C'est un échange pour faire avancer la société. Laissez-moi parler. Vos déclarations de jeter de l'opprobre sur toute la classe politique, je n'assume pas cela. Sincèrement, ce sont les politiques. Non, je vous dis, il y a certains politiques qui n'ont pas eu la chance, au stade actuel de gens, de diriger la République démocratique du Congo. Entre autres, nous estimons qu'au MLC, nous pouvons relever les défis. Sincèrement. Donc, soyez un peu élégants. On vous a déjà dit à l'ouvrage. Non, soyez un peu élégants. C'était une période transitoire où il y avait Serfou, tout, ne vous en faites pas. Société civile, il y avait la société civile, il y avait tout le monde, allez-y comprendre. C'était pour mettre les conditions pour que la République démocratique du Congo aille sur les rails. Raison pour laquelle, par la suite, nous avons eu la Constitution qui nous gère, qui nous dirige aujourd'hui. J'aimerais relever encore un truc. Il a une certaine légèreté. La Constitution, en principe, est sacrée. La Constitution pour nous juristes, la Constitution en tant que nous en tant que juriste, moi en tant que juriste, vous êtes juriste, mais la loi compte. Écoutez, elle est sacrée. Une certaine légèreté, dire que l'élégance aussi. Non, c'est l'élégance. Les expressions comptent, mon c'est de l'élégance. Mais laissez-moi parler. Vous jugez de continuer ces émissions par les entourloupettes alors? Non. Allez-y comprendre. Donc, il faudra commencer par respecter la Constitution. Votre façon de parler, c'est un discours que je pourrais entendre écouter de nos amis du FCC parce qu'ils ont un bilan négatif. Pendant 18 ans, ils n'ont pas eu à respecter la Constitution. Ils ont eu à modifier la Constitution selon leur bon vouloir et aujourd'hui, ça les rattrape. Violer à maintes reprises la Constitution et on pouvait écouter certaines professeurs d'université dire que la Constitution pouvait être violée, pouvait être modifiée telle que pour les dispositions constitutionnelles intangibles à volonté. Non, cette façon légère de traiter la Constitution nous rattrape. Cher ami, en fait, la Constitution a un impact social.
nous nous entendons. Nous nous disons, nous allons vivre dans la société, mais selon les normes et les principes que nous nous sommes établis nous-mêmes, que nous nous assignons à respecter. Si vous pouvez déclarer avec légèreté, sincèrement, que la Constitution peut la violer et le bureau d'âge peut vivre au-delà de la Constitution, sincèrement, je n'épouserai pas... Exceptionnellement. Il a dit exceptionnellement. Non. On peut tolérer. Même exceptionnellement, on ne peut pas violer la Constitution. Sur le légaliste, l'article 1er de la Constitution dit que cet État est un État de droit. Qui dit un État de droit? C'est un État qui respecte, les principes et les règles préétablies. Le premier sur ce plateau a soutenu la démarche menée par les bureaux d'âge. Non, c'est que vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas cerné non plus. Je venais de vous dire que je risquerais d'épouser votre point de vue. Mais je suis allé, j'ai eu à dire, ce serait une turpitude pour nos amis. S'il y a contestation, nous sommes juristes, s'il y a contestation sur la prérogative ou les prérogatives du bureau d'âge, à mon avis, le gouvernement a la prérogative, puisque c'est le gouvernement qui est indexé, de saisir la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle interprète. Par deux fois, le bureau d'âge a subi des arrêts de la Cour constitutionnelle quant à des questions qui ne mettaient pas les gens d'accord. Sincèrement, allez-y comprendre. À mon avis, j'ai eu à dire aux amis qui sont FCC ou le gouvernement, s'ils estiment que les violents ne s'accordent pas, ils n'ont qu'à saisir la voix, c'est la Cour constitutionnelle, pour que la Cour constitutionnelle puisse trancher. Si nous désacralisons la Constitution, la conséquence, c'est ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. La République ne va pas décoller. Le problème, le mot de la République démocratique du Congo, nous avons deux mots. Cher ami, que je puisse vous aider. Vous atterrissez. Oui. Le respect de textes préétablis, les hommes n'arrivent pas à respecter le texte préétabli, et c'est un problème d'hommes. Et ce sont ces hommes-là, quand ils sont au pouvoir, ils ne respectent pas les règles préétablies. Raison pour laquelle j'ai invoqué un principe qu'il ne peut y avoir de société viable. Merci, si chacun entendait vivre selon sa Vous n'avez pas abordé des pistes de solutions, mais je reviens à vous. Non. Les temps qui est attisé je crois qu'à la fin, au finish, je vais aborder. Je pense que John, nous devons mettre l'auteur dans ce débat. Donc en fait, il y a des expressions, ça c'est pas bon. Hein? Il ne faut pas faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit. C'est pas bon. Et dans tout ce que nous faisons dans la vie, il y a ce qu'on appelle le règle de diligence et de l'exception. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo ne fonctionne pas au beau fixe. Donc il faut comprendre ça. Fonctionne exceptionnellement. Donc aujourd'hui, il y a une urgence, mon compatriote. Le foyer congolais. Mais le foyer congolais. Écoutez, mais c'est ce que nous disons. Aujourd'hui, le foyer congolais. Moi, mon compatriote, il dit, je ne sais pas s'il est ministère de l'Intérieur pour m'identifier, mais je suis un Congolais de père et mère. Je suis ce qui fait dans tout le pays du monde. Ça signifie qu'il n'y a pas un pays sans le vrai acteur. Le vrai acteur, s'il n'y a pas de patronat, s'il n'y a pas des entrepreneurs, vous aurez que des chômages de masse qui sont dans ces républiques-là. Moi, je pense que nous devons comprendre de quoi on parle. Du bilan. Donc, de quoi on parle. Donc, si nous parlons de bilan, il ne faut pas qu'on revienne de ce qui se passe aujourd'hui. Mais moi, j'informe à mon compatriote que le vrai problème qu'il y a à la République démocratique du Congo, elle est sociale et économique. Ça signifie qu'on n'a pas donné sens et occuper cette population. Mais il faut occuper cette population. Donc l'occupation de cette population va permettre à cet État de devenir un État solvable. Elle n'est pas solvable à l'heure actuelle. Le chômage est de masse. Et tous les États du monde, vous pouvez voir un président de la République peut perdre son mandat lorsque le taux de chômage, comme chez moi en France, le taux de chômage est de 5 ou 6% Hollande. Pourquoi il a quitté? Le baromètre, c'était quoi? Le baromètre, vous avez rappelé bien à mon compatriote en disant, vous avez aussi gouverné, qu'est-ce qui était le bilan? Dites-nous ça, parce que vous aspirez aujourd'hui d'aller gouverner encore. Maintenant, quels sont les artistes, quelles sont les solutions? Moi, je vous donnerai des solutions tant que... Et ce qui me différencie avec mon compatriote, je suis un entrepreneur. Je ne suis pas politique. Je suis dans l'action. Un homme de liberté et un homme d'audace et de risquer. On risque pour donner sens à nos compatriotes et pour créer de l'emploi dans ce pays. Donc ça, c'est ça la différence. C'est ça, le risque. Un entrepreneur, c'est un risqueur. Ça signifie que oui, un entrepreneur, c'est un risqueur. Je quitte la France, je ne vis pas ici, je viens, au lieu de prendre un t-shirt et être militant, mais je préfère sans financement, sans carnet de commande et de créer une boîte, c'est un risque.
Parce que je ne vis pas ici, je laisse mes enfants de l'autre côté. C'est un risque. Ouais, je vous dis, mon frère. Ouais. Donc, il faut écouter les gens. Il faut comprendre et qu'aujourd'hui, ce qui manque à la République démocratique du Congo, c'est l'épaisseur économique. Ça signifie que sans épaisseur économique, on ne fera rien. Il faut maintenant chercher de sorte que nous puissions avoir la classe moyenne en République démocratique du Congo, nous puissions avoir une industrie financière, une épargne. Aujourd'hui, il n'y a même pas 15% de la population active qui épargne $100 à la fin de l'année. Même pas 15%. Donc cela déjà, ce sont des frustrations économiques et nous devons tenir compte de tout ça au lieu de nous dire à chaque fois, vous voyez celui-là, il a fait ça. Non, cette guéguette-là, ça doit finir dans ce pays. Et la République n'appartient pas à ces institutions. Nous les autres aussi, nous sommes des Congolais, nous pensons que nous tous, on est tentés de risquer pour la République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas nous faire 60 ans, perdre 60 ans dans ce pays et à chaque fois vous nous dites la loi. Quelle loi? Je vous dis par exemple, lorsque avant le président Macron, en pleine Covid-19, lorsqu'il décrète l'état d'urgence, vous savez combien d'ordonnances à caractère d'urgence qu'il a signé? Mais non, mon frère, il faut que nous comprenions qu'est-ce que nous voulons. Et le mal est où? Le mal, je vous dis que le politique doit comprendre qu'il n'y a pas un État au monde qui avance qu'uniquement avec la résonance politicienne. Il n'y en a pas. Même la Chine communiste, il y a un capitalisme qui se développe. Il y a le secteur privé chinois qui a... par la politique ou les politiques. S'il vous plaît, mon compatriote, encadré par la politique, mais la politique nous a géré ici pendant 60 ans. Quel est le capitalisme que vous nous donnez? Mais vous gérez, mais quel est le bilan? Le taux de chômage est de 100%, je vous informe, de la population active. Dans ma petite ville ici, on était enfant, les gens n'étaient pas obligés. Donner des bons chiffres. Mais je vous dis, si on dit, écoutez, s'il vous plaît, si on dit que le taux de chômage est de 99%, si on dit le taux de chômage de 4%, mais c'est ça que vous dites. Aujourd'hui, papa, vous sillonnez Kinshasa. Vous sillonnez Kinshasa, ce n'est pas une honte, c'est une réalité. Ne vous mettez pas des chiffres alors. Même vous mettez, s'il vous plaît, même vous mettez, s'il vous plaît, même vous mettez à 80%, il n'y a pas un État qui peut supporter un taux de chômage de 80%. Nous sommes devant les téléspectateurs. Oui, mais je vous dis, c'est pour cela la réalité des politiques aujourd'hui. Vous devez faire une modestie, de comprendre que les erreurs, c'est toujours le politique qui le fait dans ce pays. Alors, maintenant, moi je demande à mon compatriote, soyons réalistes. Comment réajuster les tirs? Pour réajuster, il faut un plan de relance. Moi j'ai proposé que j'appelle un plan de redressement. Depuis que le Congo est Congo, on n'a jamais mis un plan de relance ici. Un plan de relance avec 10 commandes publiques qui va équilibrer. Vous voyez la ville de Kinshasa, 24 entités administratives. Mais il n'y en a que 2 où les gens peuvent aller travailler. Ce plan de relance, qui doit les concevoir? Je vous dis le plan de relance. Même le plan de relance. Aux États-Unis, lorsqu'il y a eu la crise de la guerre, deuxième guerre mondiale, lorsqu'on fait le plan Marshall, le plan, ce sont des experts qui associent avec la coordination de politique. Vous comprenez? Et ces experts-là, en général, c'est pas... Dans le plan de Marshall, le 80%, ce sont des biens. Le 20%, c'est le liquide. Et le bien, ce sont des entreprises, si vous ne comprenez pas. Vous comprenez? Dans ce plan, cette enveloppe qu'on appelle plan Marshall, le 80%, ce sont des biens. Et le bien, ce sont des entreprises qui le produisent. Mais à l'heure actuelle, les entreprises congolaises sont faibles. Donc il faut un plan Marshall congolais. Il faut réaliser un plan. Parce que la désert sociale, cette frustration sociale qui est dans le territoire aujourd'hui, c'est vraiment, on ne peut plus continuer dans ça. Pourquoi tout le monde est politique aujourd'hui? Ça paye bien. Ah, ça devient un métier. Vous comprenez? C'est un marché de courses. Ah, ça devient un métier aujourd'hui. C'est ça le vrai problème. C'est ça les erreurs. Ça signifie qu'aujourd'hui, les Congolais aspirent politique parce qu'ils voient les compatriotes qui sont en politique rouler carrosse. Mais pourquoi pas un cordonnier congolais doit acheter des véhicules? Pourquoi pas la maman qui vend au marché peut acheter un véhicule? Mais si la politique devait être... Voilà. Du coq à l'âne. Comment sortir du gouffre? Du coq à l'âne, j'aimerais déjà lui dire, moi je suis en politique, je n'ai jamais géré, mais je roule toujours. Moi je viens de Lubumbashi. Même quand je suis à Kinshasa, je roule toujours. Le pourcentage est faible. Non, c'est-à-dire que vous êtes en train de ramener le débat bas. Non, mais c'est toi qui ramènes le débat bas. Arrêtez. C'est pas moi ça. Arrêtez. Moi je vous dis la réalité. Arrêtez avec ça. Oui. Vous voulez que je vous aide?
Vous allez m'aider à quoi? Mais non, je vous parle. Vous allez m'aider à Je vous parle. Donner des chiffres, cher Jean-François. Donner des chiffres. 100% des chômeurs. Donner des chiffres. Donnez le chiffre. Cela vous cloue. Donnez le chiffre. 100% des chômeurs. Contredire-moi. Donnez votre chiffre. Donnez votre chiffre. C'est pas votre temps de parole. Mais donnez votre chiffre. C'est pas votre temps de parole. S'il vous plaît, Monsieur Jean-Pierre Bemba, il veut être un donneur de leçons. Il doit me dire qu'est-ce qu'il a. Je dois comprendre. Il dit qu'il vient de la France. Qu'est-ce qu'il a comme entrée? Je dois identifier cela. Non, vous êtes... Là, il veut nous intimider ici. Les je vais vous dire. Jean-Pierre Bemba, opérateur, avant d'être politique, c'est un opérateur économique en République démocratique du Congo. Et pas le moindre. Vous parlez de quoi? Il y a combien de... Mais il a fini par quoi? C'est pas votre temps de parole. J'aimerais maintenant vous aider. Apparemment, vous n'êtes pas mon professeur. Écoutez, vous allez m'aider à quoi? On peut être opérateur politique. Non. C'est pas votre temps de parole. Vous allez m'aider à rien. Laissez-moi parler. Donner des chiffres. C'est pas votre temps de parole. Jean-Pierre Bemba Gombo a été, avant d'être politique, opérateur économique en République démocratique du Congo, et pas le moindre. Il verse son politique comment? Parce qu'il estime que la politique, c'est la politique qui infléchit l'économie en République démocratique du Congo. Et de manière générale, il dit nous devons prendre les arènes du pouvoir. Sincèrement. Parce que quand Mouzé Kabila vient, il inhibe tout. Et l'action économique. Allez-y comprendre, sincèrement. Mais je vous dis, il y a un opérateur économique, un brillant opérateur économique. Donc c'est un exemple. C'est-à-dire, à la limite, tout ce que vous êtes en train de vous dire, il faudra vous inculquer quelques notions. Vous allez m'inculquer rien. Il faudra vous inculquer. Vous allez m'inculquer rien. Laissez-moi parler comme vous avez eu à parler. J'étais calme. Donnez des chiffres, mon compatriote. Écoutez, quand j'ai parlé, on est venu faire les bilans, sincèrement. Vous tournez au ridicule. On est venu faire le bilan, sincèrement, du pouvoir, du régime FCC-Cash de 24 mois. Mais concrètement, on est en train de parler, écoutez, on est en train... Pistes des solutions. Les pistes de solutions, cher ami. Les pistes de solutions. Je vous avais dit, en République démocratique du Congo, nous avons deux problèmes. Le non-respect des textes, c'est un problème d'hommes. Ouais. Nous avons besoin des hommes qui vont imbiber la bonne gouvernance. Sincèrement. Quand vous, dans l'application de votre plan de gouvernement, vous appliquez la bonne gouvernance, vous allez sentir que les choses vont décoller en République démocratique du Congo. Cher ami, nous devons sentir des gens qui maîtrisent, tel que lui, il est économiste, l'approche économique de la gestion de la Res Publica. Dans nos partis politiques respectifs, ne vous en faites pas. Lors des campagnes, vous avez vu de beaux projets. Ne vous en faites pas tout ce que vous avez eu à relever ici. La création de l'emploi pendant la campagne. N'avons-nous pas eu à rencontrer cela? Tous les candidats d'ailleurs. Mais arrivés au pouvoir, ils font autre chose. C'est-à-dire, c'est un problème d'hommes en République démocratique du Congo. Les hommes qui vont impulser une façon de faire les choses autrement, sincèrement. Je vous dis, les idées se conçoivent tous les jours. Ne vous en faites pas. Mais le problème est que, comment matérialiser la matérialité de ces idées? Les hommes pour incarner ces idées, sincèrement, sont à rechercher en République démocratique du Congo. Ne vous en faites pas. C'est essentiellement un problème d'homme. Essentiellement un problème d'homme. Que je vous dise. Mais on ne va pas réinventer l'homme. Cher ami, on peut réformater l'homme congolais, à mon avis. Sincèrement, par l'instruction. Je vous donne un exemple. Nous avons un cas, Cash, qui arrive au pouvoir, qui voulait faire une autre façon dans la gestion de la Res Publica. Cher ami, le détournement. Pourquoi le directeur de cabinet du président de la République a été en prison? Je vous dis, c'est un problème d'homme. Est-ce que l'intelligence, le projet ne manquait pas dans la tête de Vital Kamerhe? Ne vous en faites pas, ça, monsieur, réfléchis. Créer un système. Curieusement. Pas des individus. Curieusement. Non, je suis en train, je vous aide pour... Et ce sont les hommes, écoutez, ce sont les hommes qui imprègnent, qui imbibent un système. Je vous dis, s'il n'y a pas d'impulsion, nous allons toujours patauger. Mais le président de la République a pratiquement larmoyé. Quand il a eu à dire, dans tout ce que je faisais, tout ce que je prenais comme élan, nos amis étaient en train d'inhiber cet élan, de tirer la République démocratique du Congo vers le bas. Allez-y, compensez quoi? Ce sont les hommes, sincèrement. Ne vous en faites pas, les idées sont là. Les idées sont là. La création des emplois. La création des emplois. Ne vous en faites pas. Dans votre approche, certaines questions, ne vous en faites pas, je suis d'accord. Mais peut-être que l'émission n'est pas assez élaborée pour qu'on puisse traiter de ce genre de questions, puisqu'on avait un sujet bien déterminé. Sinon, nous allons être évasifs dans nos échanges et dans nos débats. Cher ami, c'est un problème d'homme. Et le président de la République vient de lancer l'union sacrée. L'union sacrée pour la nation. Et nous avons cru, le MLC a essayé de venir, d'approcher le président de la République. Il a échangé pratiquement avec... Il était où quand le président de la République consultait? Parce que le président de la République n'a pas consulté que le politique.
D'ailleurs, dans cette optique d'union sacrée pour la nation, je crois que cette fois-ci, on risquerait de responsabiliser les opérateurs économiques. Ce n'est pas seulement des politiques, puisqu'il a eu un échange avec tout le monde. Mais j'ai dit ici que j'ai écrit le droit au président de la République. Vous avez 33 correspondances. 33 depuis. Il n'y a pas de problème. Et l'administration, vous devez laisser l'espace aussi d'agir. Il n'y a pas de problème. Tout ne peut pas être politisé, mon compatriote. Il n'y a pas de problème. Et ne vous en faites pas, on ne répond pas à une correspondance. Vous a directement, tel que vous, comme si on appuyait sur un bouton, sincèrement. Le temps de lire, le temps de rencontrer. 33. Mais vous n'êtes pas le seul. Là, si on a compris c'est un problème. J'aimerais bien vous pour la comprendre. Et de respect de texte en République démocratique. Mathieu Takizala, je crois, je vous donne la parole, vous réagissez et vous concluez en même temps parce que chers compatriotes, vous voyez, nous atterrissons. Les échanges, en fait, il faut mettre les politiques avec les autres acteurs de la société congolaise parce qu'on a créé une corbeille où les politiques venaient uniquement par des étiquetages des partis politiques. Il faut maintenant, notre approche, c'est ce que moi j'ai fait, et post-Covid, je suis à Kinshasa, je partage avec mes homologues, les amis politiques pour comprendre que la société, on doit le faire dans la globalité et le vrai problème qu'il y a à la démocratie du Congo, nous devons comprendre que nous sommes en retard et quelqu'un qui est en retard ne peut pas commencer à s'amuser. Il doit mettre quand même le travail par le socle. Et il dit qu'on doit changer l'homme. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, je lui dirais que changer l'homme congolais, c'est donner d'abord l'occupation. C'est autour de l'entreprise. L'entreprise, c'est là où on peut transformer, à part la famille et l'école, c'est l'entreprise. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise, nous avons une belle démographie, mais bizarrement, on ne profite pas de cette démographie pour lui donner quand même l'essentiel à eux. Parce que l'occupation de l'humain, c'est trouver là où il doit s'évaguer. Mais regardez, aujourd'hui, l'informel nous tue. Hein, l'informel a un pourcentage immaîtrisable et tout ce qui est la contrebande, la petite production qui était ici à la République démocratique du Congo, s'est vaporisée parce que la contrebande est devenue ce qui produit, qui rentre dans nos frontières, qui évasive aujourd'hui, donc tout le monde peut rentrer avec le truc et les biens qui sont à l'intérieur ne sont pas protégés. Et je dirais qu'à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, pour moi, je suis un grand réformiste. Je dis que le nombre des députés, il y a beaucoup de choses à changer à la République démocratique du Congo. On doit être un peu comptable parce qu'un gestionnaire que je suis de formation et qui a toujours dirigé, je sais que quand vous arrivez à la tête d'une entreprise qui est en faillite, on doit tabler d'abord dans la masse salariale. Et la masse salariale qui nous prend de l'argent à la République démocratique du Congo à l'heure actuelle, c'est les institutions politiques. Donc il faut le réduire pour donner l'espace à l'investissement. Et c'est l'investissement qui va permettre que nous puissions avoir beaucoup de Congolais qui ont un bulletin de paye. Et ce bulletin de paye va créer un marché. Le pouvoir d'achat va être là, la croissance va monter et la République démocratique du Congo peut devenir un État fréquentable par des investissements sérieux. Et c'est cela qui va créer, moi j'ai toujours dit, il faut une banque publique d'investissement avec une branche cautionnaire qui va payer, parce que nous les entrepreneurs congolais, d'un côté on n'a pas de gros chapitre pour avoir le carnet de commandes, de l'autre côté nous n'avons pas des institutions financières qui nous accompagnent, parce que la taille d'un entrepreneur, il ne faut pas rester nostalgique. Steve Jobs est de ma génération, et de l'autre, et aujourd'hui les entreprises américaines qui gagnent de l'argent, c'est cette jeune génération qui est arrivée, les Zuckerberg, ainsi de suite, qui fait qu'aujourd'hui les générales électriques ont reculé. Il ne faut pas minimiser les gens, il faut que vous puissiez comprendre, vous les politiques, qu'à l'heure actuelle, il faut que la jeune génération des entrepreneurs qui ont fréquenté le monde, qui comprennent comment il faut les donner même le carnet de commandes. C'est ce qui manque. Tout ce qui est ici, marché public, va aux communautés étrangères. Nous les entrepreneurs congolais, bredouille. Et comment vous allez créer de l'emploi? Merci beaucoup Mathieu Takizala. Jean-François Dulé, conclusion. Créer des groupes de pression, je vous dis. Non, mais mon groupe de pression. On va vous aider. Non, Job n'a pas de groupe de pression. Et Numelo n'a pas de groupe de pression. Je vous informe, Jean-François, je vous dis, le président est Numelo. Non, c'est pas que c'était. Je vous complète quand même. Lorsque. Mais vous êtes en train d'écrire du temps. Vous avez le temps. C'est sa conclusion. C'est ma conclusion. Je vous dis que le président est Numelo, lorsqu'il est arrivé, vous avez travaillé avec les entrepreneurs. Ok, on vous a compris. Ce sont des habitudes françaises, je vois. Jean-François Dulé. On atterrit. C'est une nation merveille. On atterrit. Voilà, il est en train de vanter la France au lieu de vanter la République démocratique. Mais oui, une nation merveille. Non, je n'entre pas dans vos appréhensions. À la limite, sincèrement. Cher ami, ne vous en faites pas, je connais autant de personnes qui ont été opérateurs économiques qui sont maintenant politiques. Parce qu'ils ont estimé que la République démocratique du Congo était dirigée par des politiques, soit qui ne comprenaient pas la donne économique, sincèrement, ou soit qui n'incarnaient pas les valeurs pour que la République démocratique puisse se décoller. Je peux en citer autant.
Sincèrement, ils ont commencé dans la société active, tout ça, économistes, ainsi de suite, avocats, et par la suite, et puis ils deviennent économistes. Ne venez pas tirer à boulet rouge sur les politiques congolais, mais apporter la critique. Sincèrement. On ne tire pas boulet rouge. C'est ce qui a été fait. C'est une expression. Merci beaucoup Jean-François Dulé. Apportez la critique, ils vont vous écouter. Ne vous en faites pas. L'économie subit ou est infléchie par les politiques. Merci beaucoup Jean-François Dulé. Ce sont les politiques qui émettent des principes. Je vous remercie Jean-François Dulé. L'action économique dans une société. Mathieu Takizala, merci. Un débat voulu. Les débats certainement continuent dans vos salons. Retrouvez ces magazines en rediffusion. Déjà c'est mardi à partir de 11h, sinon un nouveau rendez-vous et puis avec pièce contre pièce de lundi prochain à la même heure. Au revoir.